Bon, aujourd'hui c'est tuto bricolage. Ah, vous croyez que j'avais parlé du Capteur X? Non, tuto bricolage. Réfection d'une salle de bain des années 35, 1935. Bah oui, c'est pas 2035. Hein. Quoique, moi je voyage pas mal dans le temps ces derniers temps, c'est assez sympa, mais voilà. Enfin là, c'est dans le passé. Donc, tuto bricolage. J'ai fini la douche. Parce qu'il fallait bien se laver, hein. Parce que quand on refait une salle de bain, bah, il faut quand même laisser un truc, au moins un point d'eau, une oasis, dans ce cauchemar de plâtre et de gravat. Bon, allez, Capteur X, c'est bien parce que c'est vous. Hein. D'abord, comment je l'ai eu? Je l'ai pu. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis abonné à la chaîne Guitare, et avec l'abonnement, on a le droit de... Enfin, on a le privilège de pouvoir participer à des tournées matos. C'est-à-dire que le Pierre Journel, le patron de la chaîne Guitare, fait tourner du matériel qu'il a en prêt des constructeurs à tous les abonnés qui le veulent. Donc on le reçoit, on le garde 8 jours, on le renvoie à un autre, qui le renvoie à un autre, etc. Et puis chacun teste. N'importe qui peut tester, à condition évidemment d'avoir l'abonnement à la chaîne Guitare. Donc moi je me suis inscrit pour le Capteur X, parce que j'étais curieux de voir ce que ça donnait. Je l'ai testé, puis sur le coup j'ai été déçu, je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai décidé de ne pas faire de vidéo. Et puis finalement, en réfléchissant un peu, il y a pas mal de trucs qui m'ont plu quand même. Donc je me suis dit, allez, on va se fendre un peu d'une vidéo, et puis on verra bien ce que les autres en pensent, parce que l'intérêt d'avoir du matériel qui tourne comme ça, c'est de comparer un peu nos avis. Et en fait, ce qui m'a fait changer un peu d'avis sur ce matériel-là, c'est que j'en ai discuté sur le forum de la chaîne Guitare. Bon, effectivement, moi je l'abordais, alors je rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire je l'abordais en tant qu'atténuateur. J'ai un Marshall 2959, une rareté Marshall qui fait 100 watts, un gros bousin, genre JCM 800, mais c'était un peu avant JCM 800. Hyper puissant, moi je l'appelle la bête, hein, The Beast. C'est un truc, tu peux pas le mettre à fond, ou alors il faut qu'il soit dans une pièce à côté, sinon tu t'exploses les oreilles. Donc je me disais, bah, je vais tester, il fait chaud là. Là, le soleil tape en plein, j'ai été obligé de fermer la fenêtre parce que y a un mec évidemment qui tronçonne des arbres à côté. Donc il fait une bonne petite température là. Donc, j'ai vu ce que je disais. Oui, donc j'en ai discuté avec les gars du forum. Et moi, j'ai été super déçu dès le départ, parce que je le branche, je veux un atténuateur. C'est vendu comme un atténuateur. Alors, il n'y a que deux positions d'atténuation. Et ces deux positions ne vont pas du tout. Et puis c'est du tout ou rien, hein. C'est ça où... si t'es pas content, bah... Alors, il y a une position, la première... Alors, il y a la position, évidemment, plein pot, donc là, le truc, il fait rien. Il y a la deuxième position, qui est une atténuation à moitié, on va dire. Et puis il y a une atténuation très forte. Alors le problème, c'est que l'atténuation à moitié, je veux dire sur un Marshall 100 watts, c'est trop fort. Et puis sur l'atténuation full, c'est trop faible. Alors pourquoi je dis c'est trop fort? Moi je m'en fous, je suis dans une maison, hein, vous voyez bien, en plus... les voisins, ils sont pas chiants, puis moi de toute façon je ferme tout, puis je fais attention, quoi. Je ne vais pas jouer à 3 h du matin à fond avec le Marshall. Donc moi j'ai pas de problème, mais je me mets à la place du gars qui est en appart. Le premier niveau d'atténuation, même avec un ampli, alors j'ai discuté avec d'autres gars, même avec un ampli faible, enfin 15 watts, 20 watts, en appart, c'est trop fort. Par contre, si on le met à fond, c'est-à-dire sur la deuxième position, c'est du tout ou rien.
eh ben c'est trop faible. Alors là, on est obligé on est obligé de pousser l'ampli à fond. On n'a pas forcément la saturation qu'on veut, parce que là, du coup, on est obligé de faire saturer l'ampli quand même. Donc, moi, je me dis, j'ai pas été plus loin au début. Je dis, bon, bah, moi, ce truc-là m'intéresse pas. Hein. Si je peux pas atténuer comme je veux, si j'ai pas suffisamment de latitude pour atténuer comme je veux, moi, ça m'intéresse pas. Et puis, je veux dire quand même, bon, pour tester le truc à fond, il faut quand même que je teste les options de captation, parce que le capteur, c'est bien un capteur. En sortie de l'ampli de puissance, donc on a quand même tous les étages allant de l'ampli de puissance qui sont vachement importants dans le son, et on a un simulateur de HP. Alors je dois dire, à propos de l'atténuation, et puis après j'y reviendrai pas, que je ne suis pas le seul à penser ça, hein. Tout le monde, tous les gens avec qui j'ai discuté du capteur X disent l'atténuation, les niveaux d'atténuation, c'est pas bon. Donc pour moi, c'est pas un atténuateur. Hein. Et il y a un gars, je me rappelle plus, un YouTuber qui a fait une revue, il est professionnel. Lui, il a testé en club. Ah bah alors, en club, c'est pas assez fort. Sur le premier niveau d'atténuation, pour lui, c'est pas assez fort. Alors, pour un appart, c'est trop fort. Pour lui, en club, c'est pas assez fort. Donc quelque part, personne n'est content avec cet atténuateur. Et d'ailleurs, j'ai regardé l'interview qu'a fait Pierre Journel de la chaîne Guitare avec le concepteur du capteur X. Il parle de l'atténuation, mais alors il passe dessus vite fait, et pour lui ça n'a pas l'air d'être vraiment important. Je sais plus, je me rappelle plus de la phrase exacte, mais c'est genre, bon oui, il y a une atténuation, etc. Puis après on passe au volet captation, qui est vachement plus intéressant. Donc moi sur le coup, je me dis, bon, ce truc-là, on me vend un atténuateur, et puis il y a deux positions, puis en plus ça va pas. Mais j'ai quand même été plus loin et j'ai testé le système de captation. Et là, je dois dire que j'ai été particulièrement bluffé par la qualité. Alors même si tout le monde est aussi d'accord, j'ai regardé sur YouTube, j'ai discuté avec des gens sur le forum, que l'OX, je ne sais plus comment il s'appelle, est meilleur au niveau son. Moi j'en ai pas et j'ai jamais testé, donc je peux pas dire. Mais par contre, avec le capteur X, là, j'ai eu des résultats qui étaient quand même vachement sympas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai branché le capteur X sur mon Marshall 2959. Si vous le cherchez sur internet, le 2959, vous n'avez pas trouvé grand chose. Parce que il a été construit à 150 exemplaires dans les années, je ne sais plus, 79, je crois, je sais plus. J'ai fait une vidéo dessus, il faudrait que je regarde ma vidéo, je ne me rappelle plus. Oui, donc je branche le capteur X sur la sortie haut-parleur en 8 ohms de mon Marshall. Et après, je rebalance en stéréo, la stéréo avec des câbles symétriques sur ma console Midas, et puis j'enregistre sur Reaper. Et là, j'ai été bluffé par le côté pratique du truc, quoi. Alors même s'il paraît que le son est un peu moins bon, un peu, que l'OX, moi j'ai trouvé ça tout à fait honnête, et puis c'est pas le même prix, hein. Le capteur X il coûte pas si cher que ça. Donc l'OX il est bien plus cher, donc là je me dis pour le prix, c'est vachement bien parce qu'on a vraiment le son de son ampli, même s'il manque le haut-parleur, mais on a des bonnes simulations de haut-parleur, on a une reverb, on a... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'il y a un compresseur, je sais plus, j'ai le... je l'ai ici. Ouais, de toute façon, il ne va pas démarrer parce que j'ai pas la bécane. J'ai pas la bécane. J'ai rendu la bécane, donc de toute façon le logiciel ne démarrera pas. Vous regarderez dans les spécifications, il y a équalisation, et puis surtout il y a un bon paquet
de banque de simulation de baffles. Et puis on peut charger ses propres IR, ce qui est quand même vachement intéressant. Donc moi je suis plutôt content. Du côté captation, du côté atténuation, ça vaut pas un peu de lapin. Et donc j'ai fait deux tests, j'ai fait deux tests en fait, que je ne vais pas vous faire écouter tout de suite, on va déjà discuter un peu, j'ai fait des photos. Hein. Je vais vous montrer ça. Alors voilà ma config. Hein. Le capteur X qui est petit, hein, il est tout petit, trop petit. Et puis à côté, on a l'ordinateur et puis on a le logiciel. C'est très pratique, ça se pilote avec le téléphone, donc on n'est pas obligé même d'avoir l'ordinateur, hein. On peut très bien le piloter avec un téléphone tout simplement. J'avais mis l'ordinateur à côté parce que j'aime bien mon confort, mais c'est pas... Donc voilà le capteur X, le Marshall 2959. Ça c'est ma config de test. J'ai utilisé pour le tester une Taylor T5 que j'ai utilisé sur le petit micro qui ressemble à un lipstick mais qui n'en est pas un. Donc je l'ai utilisé sur cette position là, ça donne un son un peu rock quoi. Voilà, donc alors je précise que moi j'ai un baffle stéréo que là j'ai utilisé en mono, puisque évidemment le Marshall est mono. J'ai un baffle stéréo avec des G12 H100 qui ont 30 ans d'âge, c'est des Célestions. Le 2959, c'est un ampli tout simple, il y a une reverb. Hein. C'est un ampli qui a une reverb, par contre il n'y a pas de contrôle de gain. Donc là, bon, il y a le soft. Moi, je ne vais pas vous parler du soft. Je ne fais pas une revue sur le capteur X. Il y en a des tonnes. Il y en a déjà eu sur la chaîne guitare, etc. Moi, je vous donne juste mon impression. Là, je vous montre un peu ma config. Et après, je vais vous dire ce que j'ai fait avec. Et puis, je vais vous faire écouter surtout. Donc là, bon, quand même, je vais vous le présenter. Hein. Il y a Phone, Preset, Space, Voicing. Vous regardez à quoi ça sert. Et puis la Out Level. Alors la Out Level, c'est uniquement vers la console. Hein. C'est pas pour la captation. C'est pas du tout pour l'atténuation. Bon, ça encore, face avant, ça va. Alors la face arrière, par contre, c'est super chargé. Déjà, alors il y a plusieurs choses que j'aime pas. Il n'y a pas de bouton marche arrêt. L'USB, c'est pas de l'USB-C, c'est de l'USB, c'est du mini USB, c'est chiant. Mini ou micro, c'est micro USB, c'est super chiant. Le MIDI in, bon, et en jack, mais vu la place qu'il y a, de toute façon. Alors là, derrière, vous voyez bien qu'il y a le full et low, c'est tout. Hein. Il y a full, low medium et low full, c'est tout. Il n'y a rien d'autre, un ground lift. Donc ça sert en fait de DI aussi. Hein. Une DI intelligente en fait. Moi je trouve qu'il devrait plutôt le présenter comme ça, au lieu de le présenter comme un atténuateur, parce qu'on le présente beaucoup sous cet angle-là. Moi je trouve qu'il faudrait plutôt le présenter comme une DI intelligente, parce qu'elle est intelligente. Il y a un ventilo. Voilà, alors je l'ai ouvert évidemment, vous imaginez bien, hein, c'est mon boulot quand même sur la chaîne guitare, c'est d'ouvrir les trucs et puis de critiquer l'intérieur. Donc sur ce côté-là, alors, est-ce que c'est propre? Oui, c'est plutôt propre. C'est pas de la construction extraordinaire, mais on va dire que c'est propre. Il y a quelques petites choses. Ici, là, on voit qu'il y a une bobine, donc c'est un atténuateur réactif. Hein, c'est-à-dire que ça ne se comporte pas comme une résistance, ça se comporte comme une impédance réactive. Donc là, on voit la grosse self là, qui doit participer au système. On a deux gros condensateurs là, qui sont, on les voit mieux sur notre image. Voilà ici, c'est des 105 degrés.
Donc c'est bien parce que ça chauffe là-dedans, donc c'est bien qu'ils aient mis les 105 degrés. Ils ont l'air d'être pas mal. GL, je connais pas cette marque GL, mais bon, vente, bon, je connais pas du tout. Mais admettons que ce soit bien, en tout cas c'est des 105 degrés. Là on voit bien la self. Ah, alors là c'est peut-être un truc qui fâche. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai eu un professeur d'électronique hors études. J'étais dans une boîte et puis le gars il m'apprenait plein de trucs. Un électronicien hors pair, je dirais, à l'ancienne, mais vraiment super intéressant. Le mec était vietnamien et c'était un réfugié vietnamien suite à la guerre du Vietnam. Et son boulot là-bas, c'était d'être électronicien, mais il s'était retrouvé radio dans les B-52 de l'armée américaine. Et puis, donc, il fallait un bon niveau en électronique à l'époque, parce que, peut-être même encore maintenant, j'en sais rien, parce que c'était du gros matériel, et puis il y avait les contre-mesures électroniques et tous ces trucs-là dans les bombardiers, donc le gars, il savait de quoi il parlait, et puis il avait une formation super. Donc moi j'apprenais beaucoup avec ce gars-là. Mais quand on faisait quelque chose, quand je faisais quelque chose qui lui déplaisait, un truc qui était mal conçu, ou etc., il parlait pas, mais il me foutait une trouille quand il faisait sa tête de mec super en colère. Je vais essayer de trouver un exemple sur le net pour vous montrer ce que ça donne un Vietnamien en colère, mais ils gueulent pas les mecs, hein. Mais moi j'étais jeune, je me disais, ouais, c'est qui ce mec-là? Mais bon, et je me disais, si ça avait été un prof à l'école, il m'aurait enlevé pas mal de points en voyant ça. Alors ça, là je sais, vous voyez la résistance de travers avec le bout là ici, qui touche pas la face avant, mais on n'en est pas loin, c'est même pas isolé. Ils n'ont même pas mis une gaine thermo ni rien du tout. La résistance de travers, alors il y a le ventilateur de l'autre côté, mais comme la résistance elle a un peu de travers, ben, ça perturbe le flux d'air, j'imagine. Oui, j'imagine pas, c'est même sûr. Bon, ça c'est pas propre. Alors là, c'est un peu, pour ça je disais tout à l'heure, ce truc est trop petit. Parce que pourquoi ils ont deux niveaux d'atténuation? Ils ont deux niveaux d'atténuation parce qu'ils n'ont pas pu mettre plus de résistance. Vous avez vu la taille de la résistance là? Puis à chaque fois qu'on veut un niveau d'atténuation, tous les atténuateurs sont faits pareil, bon, on rajoute des résistances parallèles, séries, etc. pour respecter les 8 ohms vus de l'ampli. Et il faut de la place pour ça. Et c'est pour ça que je dis que le truc est un peu trop petit et complètement foiré au niveau de l'atténuation, parce qu'on a ça, et puis ça en plus c'est pas très propre. Hein. Donc j'imaginais bien, je me disais, à chaque fois que moi je conçois quelque chose, même, vous voyez, j'ai 63 ans, c'est resté, à chaque fois que je fais un truc, et puis je me dis, ouais bon là c'est pas terrible, je repense à ce gars-là, et à son regard, et on a envie de rentrer dans sa carapace, d'être une tortue, puis de rentrer dans sa carapace quand on voit la tête de ce genre de mec. Et c'est bien parce que c'est un peu mon ange gardien, c'est-à-dire qu'à chaque fois je me dis, ouais, bon, ça va le faire. Non, pense à l'autre, là, avec son regard de tueur. Et là, franchement, là, il ferait la gueule, là, il ferait la gueule. Parce que, non, ça, c'est pas propre. C'est le seul truc pas propre que j'ai trouvé là-dedans, mais bon... j'imagine que le truc sous tension, branché sur un ampli en train de jouer, il tombe. La face avant se fait un peu défoncer, touche le bout de la résistance, on peut cramer l'ampli, hein, puisque de toute façon la résistance elle est directe sur la sortie de l'ampli. On peut cramer un ampli, je suis désolé, mais là c'est pas très propre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, là, on voit, donc il y a aussi des résistances céramiques, là, derrière. Il y a le ventilo.
On voit le ventilo, bon ça sonne... Hop, hein, bon. Voilà, donc en gros c'est propre, à part cette histoire de résistance très louche. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'extraordinaire hein, là-dedans. On voit qu'ils ont eu du mal à mettre tout dedans. C'est pour ça que je dis, ils auraient agrandi de quelques centimètres. C'était pas la bout du monde, parce que de toute façon, quand on a un truc comme ça, on se balade aussi avec un ampli. Alors il y a des gens qui disent, ouais, parce que moi je dis, ouais, bon, c'est bien gentil d'avoir un tout petit truc. De toute façon, il faut se balader avec un ampli, donc je vois pas trop... Alors il y a des gens qui sont pas d'accord, qui disent, ouais, non, c'est génial. Moi, j'aurais préféré quelque chose d'un tout petit peu plus performant, pour l'atténuation, par exemple. Et puis d'un peu plus gros, tant pis, de toute façon. Bon. Alors j'ai fait une prise de son que je vais vous faire écouter. Alors j'ai fait une prise de son avec deux Neumann les 184, deux Neumann, pas Neumann, Neumann. Pourquoi je les ai mis en XY? J'avais envie, tout simplement. Je me suis dit, tiens, je vais faire une prise de son XY. Peut-être aussi parce que comme je sais que le capteur X est stéréo, je voulais avoir un espèce de semblant de stéréo, bon bien que la source soit mono, mais bon je vais peut-être prendre un petit peu à droite et à gauche, élargir un petit peu le son avec une prise XY. Je ne pouvais pas faire de RTF puisque là j'aurais été comme ça, et puis le HP est devant, donc le XY me paraissait pas mal. De toute façon j'avais envie. Donc j'ai enregistré la même chose, avec les deux micros branchés sur la Midas, direct dans Reaper, et j'ai branché le capteur X sur la Midas, direct dans Reaper. Tout ça straight. Alors, la distorsion est ce qu'elle est parce que pour faire une prise de son micro acceptable, j'étais obligé de pousser un peu l'ampli parce que j'étais en atténuation moyenne. Et donc là, j'étais obligé de pousser par contre. Mais bon, je ne suis pas en appartement, donc ça va. Pour avoir assez de niveau pour les micros. Donc quelque part, j'avais pas trop le choix de la distorsion, parce que je suis obligé. Et puis en plus, j'ai pas de réglage de gain dessus. J'ai qu'un master, c'est tout, sur le 2959. Alors, il y a un truc que j'ai du mal à comprendre, c'est comment on l'utilise sur scène. Moi, je pense que sur scène, on peut l'utiliser. Je pense que sur scène, on peut l'utiliser qu'en full. C'est-à-dire l'atténuation bypassée. Donc à mon avis, si on veut vraiment bien régler finement son ampli au bon niveau, etc., on ne peut pas utiliser l'atténuateur du capteur X. Parce que si on utilise l'atténuateur du capteur X, par exemple, on va se retrouver trop bas, ce que disait le youtubeur là, qui fait du club, et donc on va être obligé de pousser l'ampli. Et là, forcément, on va changer le son de l'ampli, hein, puisque de toute façon, il y a un sweet spot hein, sur les amplis à lampe. Si on se met au sweet spot et puis que l'atténuateur ne suit pas derrière, bon, c'est foutu, quoi. Donc, c'est là où j'ai du mal à comprendre. Donc moi, à mon avis, il doit falloir, sur scène, il doit falloir se mettre sur bypasser l'atténuateur, jouer comme d'habitude, en fait, et puis faire la captation vers la console sono ou un enregistreur ou n'importe quoi, en choisissant son son, son cabinet, etc. Alors là, effectivement, c'est intéressant parce qu'on fournit le son à l'ingénieur du son clé en main, quoi, à la sortie du capteur X. Moi, je trouve que c'est la grosse force de ce truc-là. La grosse force de ce truc-là, c'est de faire une captation. Peut-être pour ça qu'il s'appelle capteur, d'ailleurs. On va écouter le premier son. Le premier son, c'est... Tiens, bon, je vais vous mettre le capteur X. Tiens. Je vous mets le capteur X et puis après, je vous mets la prise de son avec les Neumann. C'est parti.
Alors, maintenant, je vais vous faire écouter les Neumann. Alors vous voyez bien qu'il y a une différence, mais faites attention, la différence, elle n'est pas énorme. Il y a une différence de couleur, mais le son de base est vachement bien respecté, je trouve, par le capteur X. On a le même grain, on a la même saturation qui n'est pas terrible dans ce cas-là, mais bon, c'est parce que je n'ai pas cherché très loin. Le capteur s'en sort plutôt bien par rapport aux Neumann qui sont devant, ou alors c'est l'inverse, c'est les Neumann qui s'en sortent bien. J'ai pris une simulation d'HP au pif, donc bah oui, il y a une différence de couleur, hein, il y a une différence de sonorité quelque part, mais j'ai pas essayé de chercher un truc qui allait coller à mes Neumann. J'ai pris un truc qui sonnait bien, puis basta, quoi. Je veux dire, c'est pas mauvais, hein. C'est même très bon. La captation est bonne, on perd pas des aigus, parce que souvent sur un atténuateur à résistance, on perd des aigus. Le son devient brouillon, devient fouillis. Là, sûrement à cause de la charge active, on active load en anglais, parce que c'est souvent comme ça qu'on les présente. Le son est très propre et on perd pas d'aigus. Avec un bémol tout de même, c'est que l'atténuation maximale, en atténuation maximale, moi je trouve qu'on se retrouve comme avec une atténuation à résistance. J'ai un atténuateur de Clodo hein, que je me suis fabriqué moi-même, avec des résistances qui traînaient, j'avais pas les bonnes valeurs, donc j'en ai rajouté pour arriver à faire 8 tomes. Le truc marche très bien, sauf qu'effectivement je perds un peu des aigus. Le son devient boomy un peu, devient moins bien défini. La charge active du capteur marche très bien. Si on avait juste, on va dire comme dans l'OX, 4 niveaux d'atténuation, ce serait une petite merveille. Et à mon avis, il aurait été un peu plus gros. Ils étaient obligés pour mettre la résistance, mais il n'aurait pas été tellement plus gros. Bon, c'est mon avis. Donc voilà, donc vous avez entendu les deux enregistrements, moi je trouve les deux tout à fait corrects, très similaires, bien qu'il y ait une couleur différente, si on enlève l'aspect couleur du son, et si on écoute, si on se concentre sur les transitoires, etc., je veux dire, on est très bon dans les deux et très similaire dans les deux, ce qui est plutôt à l'avantage du capteur X, puisque de toute façon, c'est la prise de son Neumann qui a raison, hein, quelque part, avec mes HP Célestion. Donc, moi je suis assez content finalement, parce que c'est la garantie que si j'écoute pas sur mon baffle, si j'écoute au casque par exemple, ben, ça va marcher. Ça va très bien marcher, je vais pas être déçu du son, quoi. Je vais avoir, alors évidemment, je n'aurai pas la l'onde sonore qui me rentre dans le ventre, surtout avec le 2959, évidemment. Mais ça, on ne l'aura jamais. À moins d'avoir des simulations abdominales et tout. Mais je veux dire, ça marche très très bien. Donc moi, je me pose la question d'en acheter un, mais uniquement pour la captation, pas du tout pour l'atténuation. Pour l'atténuation, rien à battre. À la limite, il faut utiliser ce truc-là sur une tête d'ampli sans baffle. Et puis si on est sur scène, on peut s'écouter sur les retours. Si on est chez soi, ben on travaille au casque, et puis c'est très bien, quoi. On peut écouter sur l'écoute des enceintes FR-FR.
les enceintes si vous avez un home studio, sur les enceintes du home studio, etc., c'est parfait, enfin, ça marchera très bien. Voilà, donc Capteur X, bonne fabrication, on regrette certaines choses, hein, petite prise USB, pas USB-C, pas de marche arrêt, il y avait d'autres choses que j'avais remarqué, je me rappelle plus. Oui, les boutons sont tout petits, enfin bon, ça me dérange pas trop. C'était un backstager de la chaîne Guitare qui avait fait remarquer ça. Bon, moi les boutons petits ça me dérange pas vraiment. C'est un petit peu plus grand et puis un tout petit peu plus de possibilités, c'était parfait. Voilà, bah, je vais finir là et puis moi j'ai du boulot hein, encore, parce que c'est pas le tout, mais il faut faire tous les enduits. J'ai encore de la plomberie à faire, ouais, de la plomberie, les écoulements aussi. J'ai encore des écoulements à faire, peinture, et puis après le sol, poser la baignoire, etc. Putain, j'ai encore un boulot de dingue. Vous en foutez, mais moi je m'en fous pas par contre. Allez, bye.